lit, je ne me réveille pas demain matin. Serais-je prêt pour que quand Jésus revient, je puisse être réveillé pour être parmi les sauvés? Serais-je prêt? C'est le temps du bilan. Le Seigneur est bon, on le sait. Mais est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu pour jouir de cette bonté? C'est pour cela que je vous invite dans une seconde de prière à nous tourner vers Dieu dans l'esprit de cette chanson pour dire au Seigneur, je te demande pardon pour ce que je n'ai pas fait, pour ce que j'aurais dû faire, et montre-moi comment mieux agir à l'avenir. Prions secrètement. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 53, le texte que j'aime beaucoup, le texte présente le sacrifice de celui qui est tout puissant, de celui qui dit et que la chose arrive, ce quelqu'un-là qui est tout puissant, parce qu'il cherchait un moyen de me sauver dans mon erreur, dans mes faiblesses, il a décidé de se faire un être fragile. Il a décidé de prendre ma condition pour que je puisse participer à sa condition. Il a décidé de devenir pauvre pour que je puisse un jour participer à sa richesse. Il a décidé d'abandonner sa gloire pour connaître le mépris. Pour qu'un jour, nous autres, faibles, des gens méprisables à cause de notre nature de péché, pour qu'on puisse participer avec lui dans sa nature de gloire. Le texte dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Hein? Le roi de gloire, le créateur du ciel et de la terre, il a décidé de prendre l'aspect d'un être méprisable. Il n'avait rien pour attirer les regards. Rien du tout. On pouvait le mépriser facilement parce qu'il a choisi de vivre au milieu de ces méchants, de ces bourreaux que nous sommes, comme un être faible. Et dans cette faiblesse, nous avions décidé de le faire mourir. Verset 3, mépriser et abandonner les hommes à cause de cette condition qu'il a décidé de prendre pour mon salut, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avions dédaigné, Ce Jésus qu'on aime, ce Jésus qu'on cherche maintenant, ce Jésus qu'on glorifie, qu'on chante, nous l'avons dédaigné. En général, quand nous lisons ce texte, ce que nous faisons, nous essayons de pointer le doigt sur les Romains. Nous essayons de penser aux pharisiens du temps de Jésus à Caïphe, pas vrai? Nous essayons de nous départir de ce groupe, pensant que nous sommes supérieurs à ces gens qui ont sacrifié Jésus. Et nous sommes meilleurs qu'eux. Mais Ésaïe, quand il a reçu le message,
il ne s'est pas retiré du groupe. En présentant la prophétie, Ésaïe s'est identifié à ce groupe qui a méprisé son sauveur, qui a méprisé le sauveur du monde. Il s'est dit, nous l'avons dédaigné. Il était du groupe. Je pense que même si on essaye de nous mettre à part, nous savons vraiment, nous savons sûrement, et nous avons la certitude que nous sommes dedans. Nous faisons partie du groupe. Parce que nos actions trahissent encore Jésus. Quand je ne veux pas collaborer avec Edgy, quand je ne donne pas attention à mes frères, quand je ne collabore pas parce qu'on a une différence sur un sujet, quand je m'éloigne du travail de Dieu parce que ma position semble supérieure à l'autre et que je me dis, bon, je ne vais plus continuer à collaborer, je méprise qui? Le service, ce n'est pas affaire Auguste, ce n'est pas le travail de Ricardo, ce n'est pas le travail du corps pastoral. À chaque fois que je me mets à l'écart du travail de Dieu, à chaque fois que j'agis par orgueil, je méprise le maître. Je méprise celui qui a choisi de se faire petit pour ériger cette famille qu'on appelle l'Église, pour que cette Église puisse servir d'arche de sauvetage pour un monde piégé par Satan. Mais il était blessé pour nous, malgré que nous l'avions dédaigné, malgré que nous avions agi de la sorte. Le texte dit au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En ce temps de crise, nous avons besoin d'une guérison physique, d'une protection de la part de Dieu. Protection pour nos familles, protection pour l'Église, protection pour nos amis, protection pour nos collègues. Nous avons besoin d'une guérison spirituelle pour nous préparer à faire face à la détresse qui nous attend. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous guérir. Nous ne pouvons pas nous-mêmes traverser la crise et sortir vainqueurs sans l'intervention de ce Dieu qui est grand. Notre Seigneur est grand. Il est grand, il est magnifique, il mérite notre louange. Le Seigneur est grand, Jésus est fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, nous dit le chant qu'on va écouter. Jamais tu ne m'as abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de ta gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie et change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Notre Seigneur est grand. Il est capable d'opérer ce changement en nous pour que nous puissions collaborer et être sauvés. Nous allons écouter ce chant. Il se peut qu'on n'ait pas assez de temps pour écouter tout le chant, mais nous avions un peu de temps pour l'écouter. Et nous allons prier juste après, dans l'esprit de ce chant, pour demander à ce Dieu merveilleux de prendre soin de nous et de nos familles.
Le Seigneur Jésus est capable de faire souffler sur nous un souffle nouveau. Ce Jésus qui s'est fait faible, il est capable, dans une relation avec nous, de nous rendre forts. Jésus qui était si faible, qui a eu faim, qui a connu la fatigue. La Bible nous dit qu'il a été dans une barque, poussé par la faiblesse, il s'est endormi. Il est fatigué. Mais quand il s'est réveillé et qu'il a compris que ses disciples étaient en danger, il a dit seulement un mot. Et la tempête s'est calmée. Dans Ésaïe 53, le texte nous dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche parce qu'il est faible, il a décidé de se taire. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse
et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Mais parce que son sépulcre a été mis parmi les méchants, il a pu transformer l'un de ces méchants en sauvé. Hein? Le texte est clair. Peu importe notre condition aujourd'hui, si nous nous tournons vers lui, si nous sommes reconnaissants pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, il est capable de transformer nos vies, de transformer ma vie, de transformer ta vie. Le Seigneur nous aime de l'amour infini. Il est prêt à accepter l'impossible pour nous sauver.